Aujourd'hui, on va voir le deuxième site pour créer votre distribution. Euh, le site c'est susestudio.com. Ce site vous permet de créer votre distribution basée sur l'Open SUSE 13.1 ou bien 12.3, etc. Alors, après avoir accédé à ce site, vous cliquez sur ce bouton-là, Sign in. Après cela, vous choisissez le compte que vous voulez s'identifier, que vous voulez vous identifier pour créer votre distribution. Alors, soit vous choisissez Google ou Yahoo ou Facebook. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer une. Alors nous, on va choisir un compte Google. On attend un petit peu. Alors après, il nous donne le choix du template. Dans le choix du template, il y a quatre versions. OpenSUSE 13.1 et l'OpenSUSE 12.3 et le SUSE Linux Entreprise 11 SP3 et SP4. Alors, pour chacune des versions ici, vous trouvez le JASENAF OS template et les serveurs, le GNOME Desktop, le 4DE4 Desktop. Pour notre choix, on va choisir JASENAF OS. Après ça, on passe à l'architecture. On choisit le 32 bits ou bien le 64 bits. Nous, on va choisir 32 bits ici. Là, vous choisissez un nom à votre distribution. On va donner Distronux et vous cliquez sur ce bouton Create Appliance. Vous attendez un petit peu. Alors cet écran nous apparaît. Ici, vous trouvez le nom de votre distribution, l'architecture 32 bits, la base OpenSUSE 13.1 et la taille de votre distribution qui est 190 mégas. Ici, vous pouvez changer le nom de votre distribution. Alors, vous cliquez sur ce bouton Switch to the Software Tab. Alors là, vous pouvez ajouter des logiciels à votre distribution. Soit si vous avez les paquets, vous pouvez les ajouter en cliquant sur ce bouton. Ou bien, vous pouvez choisir l'un des softwares ici. Il y a des softwares ou bien des logiciels d'office, des jeux, des logiciels de système, logiciels de graphisme, logiciels de multimédia, logiciels de réseau, etc. Après avoir choisi les logiciels que vous voulez ajouter à votre distribution, on passe à la configuration. Dans la configuration, il y a en général, là, dans Language, vous sélectionnez votre langage. Ici, dans le Keyboard Layout, vous choisissez le type de clavier que vous voulez utiliser dans votre distribution. Ici, la région et le time zone, vous le choisissez selon votre position. Et là, le network, c'est mieux de le laisser comme cela automatiquement. Il sera automatiquement détecté par le système. Et ici, le firewall ou bien le pare-feu, vous pouvez l'activer ou bien vous pouvez le laisser comme il est. Ici, vous pouvez donner un mot de passe pour votre distribution Linux ou bien on peut donner Distronux. Après le général, on passe au personalize. Alors ici, vous choisissez le logo de votre distribution. Comme vous le voyez, si on change le logo, vous pouvez le voir ici. Votre distribution sera sur ce type-là. Si vous ne voulez pas utiliser de logo, vous pouvez choisir cette icône-là. Si vous avez des logos ou bien un logo que vous voulez, vous pouvez cliquer sur ce bouton
et choisir le logo que vous voulez. Ici, il y a les backgrounds ou bien l'arrière-plan de la distribution. Par exemple, vous pouvez choisir n'importe quel arrière-plan ou bien vous pouvez, comme on a dit pour le logo, vous pouvez importer une arrière-plan pour votre distribution. Alors, on va le laisser comme ça. Après ça, le start-up. Le start-up, c'est le type de boot que vous voulez. C'est mieux de le laisser normal console. Alors après ça, c'est mieux de laisser tout ça comme il est, les serveurs, desktop, appliances, scripts, vous le laissez par défaut, files aussi, et après ça, vous avez fini. On passe au build. Ici, il vous donne la possibilité de donner une version à votre distribution. Vous pouvez donner n'importe quel nombre. Par exemple, on donne 1,3 par exemple. Ici, le default format. Le format que vous voulez utiliser ou bien le format que vous voulez euh, la distribution soit euh, la distribution travaille sur. Alors ici, si vous avez un USB et vous voulez booter à partir d'un USB, vous choisissez cette option. Ici, le Live CD, le Preload ISO, etc. VMware, si vous voulez utiliser votre distribution sur VMware. Alors, on va choisir soit le USB stick ou bien le Live CD et DVD. Il est mieux d'utiliser ou bien de choisir cette option Preload ISO. Ici, vous trouvez la configuration. Si vous voulez voir la configuration utilisée dans cette version, sinon on passe au build. Vous cliquez sur ce bouton et vous attendez. Alors ici, vous trouvez votre version 1.3.0, le preload ISO, incompressed size 695. Alors ici, vous pouvez tester votre distribution en cliquant sur ce choix-là. Ou bien vous pouvez voir les fichiers de votre distribution. Ici, vous pouvez voir la configuration que vous avez utilisée dans votre distribution. Et vous cliquez ici sur Download pour télécharger votre distribution. Et voilà, votre distribution est prête pour être téléchargée et gravée ou bien utilisée sur un USB et l'installer. Merci pour votre attention.